Firdaous. Arrête ton défilé, ça me stresse. Tu m'écoutes ou pas? C'est ton projet qui te stresse et te rend anxieuse. Alors, dis plutôt que mon défilé aggrave ton anxiété. Anxiété? Je connais pas. T'as bûché tout le dico des Toubab ou quoi? Pas du tout. C'est juste une affaire de registre. Tu sais, les registres de langue là. Familier, courant et soutenu. Voilà les 3 registres en français. Et l'arabe? Pour toi, ce n'est pas une langue? Bien sûr, mais... Mais quoi? Ce n'est pas pareil. Bien sûr que j'aimerais parfaire mon niveau en arabe. Mais le français, c'est notre langue officielle, c'est très important. Bof. La langue divine, l'arabe, voilà ce qui importe. Toujours à défendre les Occidentaux, qui pourtant n'ont pas été tendres avec nos ancêtres. Et toi donc, toujours à ressasser le passé. Un passé qu'il serait plus sage de surpasser pour évoluer, pour passer à une autre étape de sa vie. De toute façon, t'es comme les Blancos. C'est kafiroun. Vous voulez toujours rafler la mise. Tu me demandes d'oublier le passé et de passer à une autre étape de ma vie. C'est justement ce que je vais faire. Tu veux vraiment le faire? Tu sais mieux que moi. Oui, mais c'est dans l'après-midi que tu pars, non? Il n'est que midi. Je sais mieux que toi. Mais alors? Je n'en peux plus de rester ici. Je dois partir. Non, attends. Un peu. Pourquoi? Je ne changerai pas d'avis. Cela fait 3 mois que j'ai franchi la porte du non-retour. Je sais. Mais j'ai quelqu'un à te présenter. Qui encore? Encore un de ces prétendus aînés ou devanciers dont les conseils peuvent m'aider à voir clair, n'est-ce pas? Tu perds ton temps. Il y a quelqu'un Monsieur Sévérin? pour vous servir tant que cela ne le dessert pas. Ah, c'est toujours là. Je suis une digne femme musulmane qui se respecte et qui doit être respectée. Sévérin s'en rend bien compte. Seuls nos maris et nos parents peuvent se permettre ce genre de choses. Et puis, où est-il ce Sévérin? C'est vous ou pas? Il ne savait pas qu'il devait inscrire Sévérin sur son faciès pour se faire identifier. C'est quoi ce délire? De quel musée sort-il pour parler de Léo III sous patriarche? Peut-être du musée d'où sont revenus les 26 trésors royaux. C'est bien marrant. Mais plus sérieusement, pourquoi parle-t-il ici? Ah, je ne saurais le dire. J'y pense depuis hier que lui et moi avons parlé pour la première fois au téléphone. La demi-heure d'attente que Sévérin vous a imposée n'aura pas servi à grand-chose, visiblement. Ce n'est pas ce que vous croyez. Sévérin ne croit pas. Il voit. Il voit que vous discutez devant lui alors que vous saviez depuis hier qu'il allait venir. Mais puisque c'est vous qui l'avez sollicité. Appelez-moi Islamia. Et elle, Firdaous, celle pour qui je vous ai contacté. Pour moi, dis-tu? Calme-toi et écoute, tu comprendras. Vous ne voulez pas vous asseoir? Pourquoi pas? Me calmer alors qu'on traficote des choses me concernant à mon insu? Et d'abord vous. Pourquoi parlez-vous de voir la 3e personne? Ah, très belle question. En effet, Sévérin aime mettre une certaine distance entre
ce qu'il dit et ce qu'il est. Comment ça? En d'autres termes, vous êtes zinzin. Firdaous, je t'en prie. Quoi, Islamia? Quelqu'un de normal fait un avec ses propos et les assume. Firdaous! Non, laissez-la, Islamia. Jeune fille, vous êtes trop jeune pour comprendre. C'est une affaire de distanciation. Distanciation? Oui, distanciation. Bref, Firdaous, Monsieur Sévérin est un kinésiologue. C'est-à-dire? La kinésiologie. La kinésiologie est une technique psychocorporelle qui s'appuie sur la tonicité des muscles pour évacuer le stress, les blocages et charges émotionnelles non identifiées. Elle puise ses origines dans les principes de la philosophie chinoise, ainsi que dans la chiropratie. Et en quoi cela me concerne-t-il? Je l'ai fait venir pour ta thérapie. Ma thérapie. Ma thérapie. T'ai-je dit que j'ai un problème de quelque ordre que ce soit? Ma thérapie. De surcroît avec quelqu'un qui met de la distance entre ce qu'il dit et lui. Génial. Jeune fille, c'est vrai qui nous est compétent. Bon, certes, il a quelques soucis. Il souffre de somnolence diurne excessive et il y a sa mémoire qui le lâche à petites bouffées. Mais, Sévérin tient debout comme le vaillant soldat qu'il fut durant sa jeunesse. Vous avez été bidasse, vous dites? Et comment? Ça doit être passionnant. C'est la première fois que Sévérin entend un tel commentaire après avoir confié à quelqu'un qui fut militaire. Ça le change un peu des habituels. Militaire? Quel métier à risque? Comment avez-vous fait pour parvenir jusqu'à la retraite? Vous avez certainement une amulette porte-bonheur, un gris-gris. Allez, avouez-le, non pas au cabi, Fifobo. Combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants avez-vous tué durant votre carrière? Vous avez beaucoup voyagé. La RD Congo. Le Rwanda. L'Afghanistan. L'Irak. Le Burundi. La Syrie. La Libye. Le Mali. La Côte d'Ivoire. C'est magnifique. Dites-moi ce que ça fait de tirer sur des gens pour défendre la vérité. Et dites-moi ce qu'on ressent quand on défend une cause juste et noble. Où est votre mitraillette? Apprenez-moi à tirer. Apprenez-moi à tuer. Apprenez-moi à tuer, s'il vous plaît. Apprenez-moi à tuer. Apprenez-moi à tuer. Firdaous, ça suffit. Ça suffit.
j'aimerais que vous ayez une séance d'échange avec Firdaous pour l'aider à voir clair dans ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle envisage de faire avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que vous venez d'avoir un aperçu de l'ampleur de la situation. À vous de jouer. Alors, jeune fille, et ce sac, c'est quoi le projet? Je voyage. Très bien. La jeunesse est par excellence la période de la vie où il faut aller par-delà les frontières humaines et géographiques. S'ouvrir au monde et ouvrir le monde à soi. Et tu vas où? Au Nigeria. Ou au Burkina Faso. Je ne sais pas encore, ça dépend. Il faudra bien faire un choix, jeune fille. Mais ce voyage pourra faire, il suppose, un projet de commerce très rentable, il espère. Le meilleur commerce qui soit. Wow. Le business de la foi. J'ai la baraka. Hein? Cet après-midi, Inch'Allah, je pars pour Maïdougouri, capitale de l'état du Borno. Ou sinon, pour Kuala Lumpur, la région du Burkina Faso, frontalière avec le Bénin. Je vais rejoindre mes frères et sœurs musulmans qui sont au front. Ne dites pas à Sévérin que... Répondre à l'appel du djihad. Fils Sabilillah. Inch'Allah. Ah. Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant. Mais normal, vous n'y comprenez rien. Le nord-est du Nigeria? À Maïdougouri? Non mais ce n'est pas sérieux, vous aussi. Au contraire, c'est bien réfléchi, bien planifié. J'ai déjà rencontré plusieurs recruteurs à maintes reprises. Ils m'ont expliqué que j'ai le choix entre les groupes Boko Haram, Daesh le Grand Sahara et Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. C'est de la folie. Un vrai suicide. Un suicide purificateur. Une mort qui ne sera place à une vie de félicité. Al-Jannati Firdaous. J'arrive au martyr. Alors, Al-Jannah wa ajni min al-nar. Amin. C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette histoire dormir debout? Bon, madame, la séance est terminée. Que faites-vous? Sévérin fait ce qu'il n'a jamais osé faire durant sa carrière militaire. Il rompt les rangs. Il rompt les rangs. Cette situation dépasse ses compétences. Non-assistance à jeune femme en danger, vous connaissez? Oh. N'oubliez pas que je vous ai déjà payé. Soyez un homme d'honneur et de parole. Vous devriez prendre au sérieux Firdaous. Si vous partez maintenant, vous aurez sa mort sur votre conscience. Et que doit dire Sévérin? Que doit-il faire? Il doit lui dire, bravo, va et meurs en paix. Ou doit-il la supplier de ne pas y aller? Comment ça que doit dire ou faire Sévérin? Vous êtes kinésiologue ou pas? Prenez la peine d'écouter Firdaous, bon sang. Je ne vais pas vous apprendre votre métier quand même. Madame, c'est illogique qu'une jeune fille de cet âge veuille servir une cause aussi macabre. Et c'est encore plus illogique que la Providence attribue à Sévérin la responsabilité de raisonner quelqu'un qui visiblement a subi un crash au lavage de cerveau. Écoutez, Islamia, en vérité,
Séverin n'est qu'à ses débuts en kinésiologie. C'est-à-dire, le niveau d'accumulation de charges émotionnelles chez Firdaous, pour qu'elle en vienne à se radicaliser ainsi, dépasse les compétences de Séverin. Je ne pense pas. Vous n'êtes même pas allé au terme de la première séance. Vous devez essayer jusqu'au bout. N'oubliez pas que je vous ai déjà payé. Et grassement en plus. Hein? Oui? Tenez votre argent. Je refuse. Attendez. Séverin n'en peut plus. Cette mission dépasse ses compétences. Vous allez guérir Firdaous de gré ou de force. Partir pour le djihad. Subhanallah. Nous allons enfin révéler la vérité à ce monde, à coups de hache et de kalash, s'il le faut. Parce que le monde a besoin de cette vérité. Et les jeunes hommes et femmes ont décidé de se battre pour elle. Et c'est quoi la vérité? Alhamdulillah, nous avons la vérité. Nous sommes la vérité. Ah oui? La vérité, c'est l'islam. L'islam est une certitude enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'enseigne que des certitudes. Parce que sans certitude, l'homme court à sa perte. Séverin voit que la leçon est parfaitement assimilée. Il ne s'agit pas de leçons, mais de tristes réalités. Ces dernières décennies, les Occidentaux prennent un étrange plaisir à pervertir le monde au gré de leur intérêt et avec la complicité des dirigeants africains corrompus. Ils foulent aux pieds les certitudes qui tenaient nos pères debout. Une ombre d'incertitude, même objective, est plus tolérable qu'une vérité soi-disant absolue et tranchante comme une lame de guillotine. Le prétendu esprit de tolérance et d'ouverture prôné par la démocratie et le libéralisme n'a pas induit au monde meilleur non plus. Et les têtes coupées. Les gamins transformés en bombes vivantes. Les femmes asservies et tout le reste. C'est ça qui changera en bien le monde. L'extermination de l'autre, indigène ou pas. Les femmes asservies. On en a connu pendant la colonisation de l'Afrique, non? Ce n'est pas trop facile? Cette indignation bourgeoise, cette révolte théâtrale, ces grands airs. Les gens dénoncent l'islam est ci, l'islam est ça. Mais sont-ils tous sûrs que de la tribune où ils lancent ces anathèmes, il y a des fondations suffisamment saines? Quant à vous, êtes-vous descendu une fois au moins à ce niveau abyssal où les amarres se rompent et d'où s'épanchent des bains de sang qui emportent l'humanité par des flots périlleux? Mais où veux-tu en venir au juste, jeune fille? C'est très simple. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on fasse l'impasse sur les préjugés, les clichés et autres incantations moralisantes. Tout comme les Occidentaux, vous êtes hérissés par l'horreur des crimes commis. Le World Trade Center, l'ambassade des USA à Benghazi, Charlie Hebdo, le Bataclan. Et plus près de nous, Kidal, Grand Bassam, Ouagadougou. Les 200 lycéennes de Chibok, les dizaines de victimes déjà enregistrées ici au Bénin et au Togo. Vous tenez des discours exécratoires face aux images de kidnapping, suivis de revendications, suivis à leur tour d'exécutions sommaires. Et vous voulez coûte que coûte protéger la jeunesse contre tout ça. Mais avez-vous les arguments capables d'enrayer dans nos esprits les velléités révolutionnaires que viennent corroborer les recruteurs islamistes? Savez-vous réellement ce qui pousse les jeunes gens, filles et garçons comme moi à envisager de rejoindre ces monstres, ces fanatiques, comme les qualifient les médias? Bof, c'est parce que leurs mensonges sont de plus en plus gros. Lesquels? Lesquels? Ceux des islamistes ou ceux des occidentaux et de leurs spies africains? Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Mais Séverin va vous l'expliquer. Ces gourous de sectes islamistes, terroristes, sont des délinquants, des narcotrafiquants qui affriolent des âmes faibles comme les vôtres,
Ils vous parlent de djihad. Mais ce qu'ils vous font faire, c'est du djihadisme. Ils vous embarquent dans un aller-retour vers l'enfer en faisant de vous de la chair à canon. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi les autorités religieuses, prêtres et imams dits modérés, ainsi que les autorités politico-morales, échouent-elles si lamentablement à rassurer les jeunes? Il ne sait pas. Sévérin ne sait pas. Dites. C'est en jouant à l'avocat du diable que vous comptez dissuader Firdaus. Je ne la défends pas. C'est juste que depuis 3 mois que Firdaus a pris la décision de partir pour le djihad afin de mourir en martyr, on n'a de cesse de discuter. Des fois, je l'écoute sans rien dire. Je tente de comprendre. Je tente de poser des mots sur les actes, d'établir le diagnostic et si possible de trouver l'antidote. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Bougez le cul, bon sang. Là, vous allez un peu loin. Oui, mais c'est là qu'il faut aller. Il s'agit d'aller par-delà les mots de Firdaus et non d'ironiser sur la myopie intellectuelle de sa vision des choses. Là, par contre, Sévérin ne sait pas si vous l'avez fait exprès. Mais vous venez d'évoquer, selon lui, un point très névralgique. Firdaus a une compréhension erronée et trop simpliste de cette guerre asymétrique qu'est le terrorisme islamiste. Il s'agit d'énormes enjeux géostratégiques et même un cycle de doctorat ne suffirait pas à comprendre tous les tenants et aboutissants de cet extrémiste violent de souche islamiste. Vous avez entièrement raison. Voilà! Mais pour l'instant, il faut faire quelque chose pour sauver Firdaus. Vous êtes mon dernier recours. Boko Haram, ou Daesh en Afrique de l'Ouest et les autres Katiba indiquent déjà avec trop de précision leur cible. Même si le plus souvent, c'est entre les textes des discours officiels qu'il faut rechercher la vraie cible. Par ailleurs, le fait de vouloir interpréter à la lettre un texte fut-il d'origine divine comme le Coran, suffit pour dénoncer la forfaiture intellectuelle. Astagfirullah! Interpréter le Coran, c'est blasphémer. Si le Dieu du Coran est si maniaque sur la forme, pourquoi ne l'est-il pas sur le fond? Pourquoi n'intervient-il pas face à tous ceux sans verset? La ilaha illallah. Arrêtez! Arrêtez! Ouvrez donc la Bible. Vous trouverez d'autres Osama Ben Laden, d'autres Mohamed Youssouf, d'autres Abou Bakr al-Baghdadi, d'autres Abou Bakr Shekau. Par exemple, Josué, successeur de Moïse, n'a-t-il pas exterminé la population civile de Canaan? Saint Augustin lui-même n'appelle-t-il pas à l'élimination des païens? La Bible n'a-t-elle pas des commandements des plus vandales? Des femmes à lapider, des enfants dont on fracasse le crâne, des populations entières qu'on noie dans l'océan? Laissons le passé, laissons le passé. Oui. Ah. Oh. Sévérin parle du sang versé aujourd'hui au nom de l'islam. La fameuse religion de paix et de tolérance. Monsieur Sévérin. Quoi? L'ironie, c'est tout ce que vous trouvez? Bon, mettons que vous avez devant vous une belle jeune fille qui s'apprête à partir. Vous découvrez qu'elle est mûre pour le djihad. Valise bouclée, faux papiers en règle. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Salut Firdaus, sois prudente sur la route. C'est ça? Que veux-tu qu'il dise? Sinon répéter ce qu'il entend. Il ne sait pas ce qui se passe. Sévérin lui dira: tout ce qu'on te raconte ou promette, le paradis si tu meurs en martyr, un paradis avec 112 houris, ces filles vierges si tu étais un mec,
C'est du bluff. Du bluff, dites-vous? Oui, du bluff. Mais le bluff, il est partout. Dans les journaux, à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours. Dans les décisions de justice, les conseils de ministres, les forums et séminaires internationaux. La CEDEAO, l'UA, l'UE, l'ONU et autres machins d'institutions. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, la communauté internationale. Tous des hypocrites. Que ce que tu entends, vois et vis ici ne soit pas reluisant, c'est vrai. Mais le paradis qu'on te promet n'est pas là-bas non plus. Hein. Le système est pourri. Tout le monde le dit. Notre salut, c'est le noble Coran. Inch'Allah. Un Coran falsifié, amputé, détourné. Même les musulmans démocrates reconnaissent que le refus de la lecture du Coran par la raison est une supercherie funeste. Le wahhabisme et le salafisme, par exemple, ne sont que des sectes apocalyptiques, pareilles aux gothiques. Ce n'est qu'une machine infernale qui tue 10 fois plus de musulmans que de non-musulmans. Vous parlez de raison. Mais ce que les jeunes voient, c'est la misère matérielle et morale dans laquelle ils se débattent et l'enfer qui les nargue au quotidien. Les jeunes sont désespérés. Leur sens inné de justice est bafoué. Ils se sentent pris au piège. Le piège de la mondialisation, du capitalisme, du libéralisme, de la démocratie qui n'est qu'un versant de la loi du plus fort. Le piège du régionalisme, de la discrimination raciale, ethnique, linguistique et religieuse. Pour boucler la boucle, le piège du chômage. Mais par légitime défense, les jeunes veulent en finir avec un monde soi-disant moderne mais corrompu, qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres encore et encore. Les jeunes veulent inventer une société alternative, comme l'avait fait à son époque Mahomet. Sallallahu alayhi wa sallam. Islamien. Fidaous. Ce qui t'attend là-bas demain est pire que ce qu'on te dépeint comme l'enfer ici. Des conditions d'existence même pas dignes de rare. L'utilisation de ton corps pour fabriquer de futurs djihadistes. Le silence. Le silence obligé. L'enfermement. La mort. La mort en cas de révolte. Et l'impossibilité de revenir en arrière. Propagande de mécréants. Propagande de mécréants. Propagande de mécréants. Oh! Et la violence mise en scène par les djihadistes eux-mêmes dans leurs vidéos macabres. Ça a un autre nom. La violence, Hein? elle vise l'ennemi. Les associationnistes, les hypocrites, les mécréants et mécréantes, les païens et païennes, ceux et celles qui attendent aux versets sacrés. Les versets sacrés? Oui! Les versets sacrés. Ils autorisent l'exécution des enfants, des femmes, des prisonniers, des civils non armés. Les versets sacrés. Ils autorisent le suicide. Tous ces kamikazes, les kalachnikovs, les villages régnés de la carte, les villes fantômes, les lapidations, les pendaisons, les musées détruits, c'est ça les versets sacrés. C'est ça la religion que tu veux vivre à la lettre. Une religion qui méprise à ce point la vie, a-t-elle encore quelque chose de sacré et vaut-elle qu'on la serve? C'est pas la vie que le Coran méprise, c'est le mal avec un grand M, le mal absolu, le grand Satan, le mal, je vous parle de mal, je vous parle de mal, le mal, je vous parle de mal, le mal, Fidaous, ça suffit. le mal. Le mal absolu aujourd'hui, c'est le terrorisme islamiste. Donc, tuer des innocents, manipuler les intelligences, revenir à des méthodes barbares, décapiter... Savez-vous qu'on peut dire pareil de l'Occident? Cet Occident que nos pays africains prennent pour une référence. Ne pensez-vous pas
qu'on peut le décrire sans changer un seul mot de votre phrase? Le capitalisme au service des crésus prédateurs de la planète. Il est là, le terrorisme absolu. Vous comprenez? Non! Face aux géants du pétrole, face au radicalisme financier, nous opposons le radicalisme islamiste. Bismillah, nous nettoyerons les écuries de chasse. Le pape François était bien inspiré quand il déclara, après l'attaque qui a eu lieu à Nice le 14 juillet 2016, je cite, « Notre monde n'est pas victime d'une guerre de religion, mais d'une guerre d'intérêt. » Fin de citation. Bon. Séverin pense qu'il est inutile de poursuivre. Ils vont les rangs. Islamien, séchez vos larmes. Apprêtez une valise et partez avec Fidaous. Non, c'est mieux. Monsieur Séverin. Foutez-moi le camp. Monsieur Séverin. S'il y a extrémisme, s'il y a radicalisme, s'il y a obscurantisme, s'il y a fanatisme quelque part, ne pensez-vous pas que c'est d'abord dans l'incroyable cynisme de l'Occident et des élites africaines? Et si les choses restent ainsi, les victimes de cette mondialisation capitaliste, que sont notamment les jeunes des milieux ruraux d'Afrique et du Moyen-Orient, vendront leur âme au diable s'ils le font. Ils adhéreront par centaines, par milliers, par millions à toute autre idéologie concurrente. L'Occident, à force de renier ses propres croyances millénaires, a creusé le sépulcre de toute l'humanité et les citoyens du monde en paient déjà le prix fort. J'ai payé le mien. Mon mari était français. Un soir, alors qu'il suivait un concert avec des amis, l'escadron de la mort est passé par là. Bataclan, dans le 11e arrondissement. 13 novembre 2015. Séverin, désolé. Ne le soyez pas. Le djihadisme m'a pris tellement de gens. Frères, cousins, mari. Je n'accepterai pas de perdre Firdaous aussi. Firdaous? Firdaous a accumulé trop de charges émotionnelles. Séverin l'avait dit. Mais c'est la première fois qu'il a affaire à un cas de radicalisation extrémiste. Cela le déroute. Aussi, Séverin n'arrête pas de penser à tous ces jeunes collègues et autres citoyens abattus dans le septentrion par ces individus armés non identifiés. Tout ça le déstabilise. Je vois. Je vais vous montrer quelque chose. Cela pourrait peut-être vous aider. Séverin te le répète. Firdaous. On t'a raconté des bobards. Des histoires derrière lesquelles il n'y a la moindre trace d'humanité.
Tout ce qu'on t'a fait miroiter là, c'est du pipeau. Hein. Mais une fois là-bas, les drones, les raids et les balles des coalitions internationales, tout ça sera bien réel. C'est pas possible. Ok. C'est pas possible. C'est bon. Vous avez appris par cœur le baratin de déradicalisation ou quoi? C'est bon. L'État fédéral nigérien marginalise une partie de son territoire, le nord-est. Et vous parlez de bobards? C'est bon. Les populations s'estiment abandonnées par les élites, le pouvoir central, les policiers fédéraux, corrompus et brutaux. Et vous parlez de pipeau? Même ici au Bénin, les jeunes en majorité se sentent trahis et abandonnés à la précarité. Et ce n'est pas qu'en milieu rural. Les politiques ne les considèrent que comme du bétail électoral. Et vous parlez de bluff? Vous m'énervez. Monsieur Sévérin. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم كالقول قول الصوارم كي تسترد. Monsieur Sévérin, Fidaous. Monsieur Sévérin, Monsieur Sévérin, ah mais réveillez-vous, imbécile! Oui, commandant. À vos ordres, général. Ah, taisez-vous! Où est Firdaous? Fidaous, elle était là. Elle est là. Non, elle sera là. Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Mais qu'est-ce que je suis allée chercher? Mon Dieu, je vous ai laissé 1 minute avec elle et voilà! Fidaous. Fidaous est parti. Mon Dieu, Fidaous est parti. Fidaous est parti. C'est parti. Fidaous. Je dois la retrouver. Ah, Oui. Que faites-vous? La retrouver. Non! Vous restez là, au cas où elle reviendrait. Vous avez assez fait de dégâts pour aujourd'hui, imbécile! Ciao. Fidaous. 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 Elle était là. Firdaous est parti, par votre faute! Sévérin est désolé. J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Firdaous. Je n'ai pas pu. Vous êtes une tête à claque. Vous le savez. J'étais musulmane. Le djihadisme m'a pris tellement des êtres chers que j'ai décidé de renoncer à toutes sortes de religions et de juste prôner l'amour. Firdaous est pratiquement la seule parente qui me reste et je n'ai pas pu la sauver. Sévérin est désolé. Non, kinésiologue de pacotille. Non, vous n'êtes pas désolé. Vous ne comprenez rien. Firdaous parle de djihad, mais en réalité, ses yeux et tout son corps parlent de toute autre chose. Il parle d'amour non comblé, de jeux d'enfants non vécus,
Vous ne lui avez même pas posé des questions sur sa vie, son passé, ses desiderata, rien. Séverin est vraiment désolé. Pour une fois dans votre vie, arrêtez d'être désolé, prenez vos responsabilités. Vous n'assumez rien en fait. Vous n'avez jamais rien assumé dans votre vie. Voilà pourquoi vous ressentez le besoin de mettre de la distance entre votre personne et les mots qui sortent de votre bouche. Séverin, désolé. Monsieur Séverin, Firdaous est votre fille. Que dites-vous? Une fille est née à Malanville en 1998. Aminan, sa mère, a copulé juste une nuit avec un jeune soldat qui commandait le détachement militaire chargé de protéger les Béninois vivant près de l'île de l'Été. Objet de litige entre le Bénin et le Niger durant des décennies. Quand Amina comprit qu'elle attendait un enfant, le jeune soldat ainsi que tout son détachement étaient déjà mutés à Cotonou. Les modestes efforts de la pauvre analphabète pour retrouver son amant d'une nuit furent vains. Et dès qu'elle put, Amina partit à Cotonou et grâce à de petits commerces, essayait d'élever seule sa fille. Un jour, Amina reçoit une balle perdue. Lors des manifestations post-électorales réprimées par les forces de défense et de sécurité, elle décédera sur place. Non. Oui, Non. elle décédera sur place, laissant sa fille désespérément seule. Non. Cette fille, je l'ai récupérée des rues de Cotonou il y a 1 an. Amina. Mais elle avait déjà eu le temps de perdre le goût à la vie. Amina. Elle s'appelle Firdaous, c'est ma cousine. Le sous-officier aujourd'hui à la retraite, via Paracou, il s'appelle Séverin. Voilà. Amina. Non, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Vous mentez. Je ne mens pas et vous le savez très bien. Vous avez inventé toute cette histoire pour que Séverin reste. Pour que vous ne soyez pas seul à supporter les bêtises de Firdaous. Vous mentez. Bon. Admettons que ça soit vrai. Mais... Non. Comment avez-vous pu obtenir toutes ces informations? Faire tous ces recoupements? Non. Tout a un prix. Un bon détective privé, Facebook et quelques contacts dans l'état-major des armées. Le plus dur a été de tenir dans le temps. Vous retrouvez dans les 3 mois avant le départ de Firdaous. J'ai entrepris de vous retrouver quand j'ai compris que le mal-être de Firdaous venait de l'absence de ce père qu'elle n'a jamais connu. Je vous l'ai déjà dit, Firdaous parle de djihad, mais en réalité, ses yeux et tout son corps parlent de toute autre chose. Séverin est confus. Séverin est confus. Et que doit faire Séverin à présent qu'il sait? Que doit faire Séverin à présent qu'il sait? Lamia sait ce que Séverin va faire. Merci. Séverin prendra ses responsabilités. Et comment va-t-il procéder? Ah, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Achetez-lui des poupées, chantez-lui une berceuse.
Aimez-la comme père. Tenez. Firdaus, quand elle était petite. Regardez. Voyez la ressemblance. Amina. Oh, Amina. Suite, Amina. Sévérin ne t'a jamais oublié. Il t'avait promis qu'au prochain encart, derrière le grand baobab, il te dira son nom. Mais tu n'es pas venu. Tu n'es jamais venu jusqu'à cette mutation des troupes. Sévérin t'a porté tout ce temps dans ses souvenirs. Sévérin ne t'a jamais oublié. Belle princesse. Dors, mon père. Je pense pour ma part que si vous l'aviez réellement voulu, vous auriez retrouvé Amina. Je reste aussi convaincue qu'une part de vous savait très bien qu'Amina aurait pu tomber enceinte ce soir-là. Donc inconsciemment, vous le saviez. Voilà pourquoi vous n'êtes pas si surpris aujourd'hui d'apprendre que Firdaus est votre fille conçue avec Amina. En fait, toute votre vie, vous l'avez passée dans le déni. Bon, je ne suis pas là pour vous juger. Firdaus! Firdaus! Qu'y a-t-il? Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. Tu nous as fait peur. Oui. J'étais sortie prendre l'air. Hein? Avec ton sac? Oui. J'avais peur que tu le caches. T'as vu? Ton kinésiologue, censé m'empêcher de partir, s'est endormi comme un plouc. Trop nul ce type. Firdaus, je t'en prie, laisse-lui encore une chance. Et pourquoi me regarde-t-il avec cet air bébête? J'ai demandé à Sévérin de te parler comme si tu étais sa fille. C'est bizarre cette idée de père. Je ne sais pas à quoi ça ressemble un papa. De quoi c'est capable, à part d'abandonner femme et enfant. Sévérin, lui non plus, ne sait pas à quoi ça ressemble un enfant. Un père. Mais s'il devait jouer le rôle de ton père, il te dira qu'il est fier de toi. Fier de cette force qu'il devine en toi. De cette guerre que tu mènes sans le savoir contre toi-même. Ou plutôt, Sévérin te dira qu'il t'aime. Comment ton père pourrait-il ne pas t'aimer? Il te dira qu'il t'aime et qu'il est terriblement malheureux à l'idée de te perdre. Parce qu'il te perdra si tu pars. Il te dira qu'il veut que tu vives ici et maintenant sous ses yeux tant qu'ils peuvent encore te voir. Que ses yeux ont besoin de te voir sourire. Que son cœur a besoin de sentir battre le tien. Oui. Besoin de toi. Besoin de ton bras peut-être pour l'aider à traverser une rue trop passante. Besoin de ton enfance encore palpable
pour l'aider à réanimer la sienne si lointaine. Besoin de ton innocence, venir de la sienne. Et si son forfait de mots n'a pas inspiré, Séverin te dira encore et encore. Je t'aime. Séverin ne sait pas où il est allé chercher tout ça. En vous. Et c'est très beau. Firdaus. En fait, Séverin est ton père. Cet amoureux anonyme dont ta mère t'a toujours parlé, je l'ai cherché et trouvé. Lui, mon père, mon papa, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me contrains à parler à un vieux bourge dont j'ai rien à foutre? Tu le laisses vomir les pires parodie sur l'islam et pour finir, tu me dis que c'est lui qui a cédé et abandonné ma mère? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est ton père et tu vas l'écouter. Oui, Firdaus. Séverin aimait sincèrement ta mère. Ça suit Amina. Arrêtez! Arrêtez avec cet air poétique de mauvais goût. Vous me dégoûtez. Si vous aviez vraiment aimé maman, vous auriez tout fait pour l'informer avant de partir à votre post-affectation. Vous auriez su, vous auriez pressenti qu'elle vous pardonnait, qu'elle vous pardonnait. Père. Un père qui sera fier de moi. Un père qui aura besoin de moi comme j'aurai besoin de lui. Amina a eu besoin de vous. Qu'avez-vous fait? Séverin te dira, je t'aime, je t'aime. Ça veut dire quoi, je t'aime? Dans la bouche de Lussard, en mal de Ruth. Vous lui avez dit Séverin t'aime, Amina. Vous lui avez dit. Vous faites quoi quand votre visage croise le miroir? Vous fermez les yeux, vous cassez le miroir. Vous faites quoi quand vous vous souvenez? C'est quoi votre vie? C'est quoi une vie qu'on a engrossée et abandonné une fille dans la fleur de l'âge? L'obligeant à se démener au péril de sa vie. Si vous étiez là, maman serait encore vivante aujourd'hui. Elle était sortie ce jour-là comme à son habitude pour sillonner des maisons à la recherche de quelques linges à laver contre une rémunération de fortune. Puis, elle s'est retrouvée sur cette avenue, prise d'assaut depuis la veille par des manifestants qui protestaient contre l'organisation des législatives exclusives. Face à eux, les FDS lourdement armés. Et maman a reçu cette balle. Non. Fatalement! Si par hasard, je reviens du djihad, je vengerai ma mère. Je les tuerai tous! Tous! En détruisant la vie d'Amina par tant de conséquences, vous avez détruit la vôtre, vous avez détruit la mienne, vous le pichez ça! C'est
Séverin va te répondre. Séverin répondra à toutes tes interrogations. Mais pour commencer, il faut tutoyer Séverin. Jamais. Jamais. Jamais je ne te tutoierai. Jamais tu m'entends? Tu veux vraiment le faire? Tu sais mieux que moi. Oui, mais c'est dans l'après-midi que tu parles, non? Il n'est que 13 heures. Je sais mieux que toi. Mais alors? Je n'en peux plus de rester ici. Je dois partir. Non, attends un peu. Nana Tabaye Nabotom, Sokomaka, Agbalayabu, Ngum Tete, Botom Nawe, Nana Tabaye Nabotom, Sokomaka, Agbalayabu, Ngum Tete, Botom Nawe. Dabaye Nabotom, Sokomaka, Agbalayabu, Ngum Tete, Botom Nawe. Te souviens-tu de l'imam que tu as fait venir en premier pour me conseiller? Il m'a dit, entre autres exhortations, que le seul djihad que tout musulman doit mener aujourd'hui est celui de la foi. Le combat contre soi-même, contre ses propres pulsions pécheresses. Oui, je m'en rappelle. Tu l'avais congédié presque. Pourquoi c'est maintenant que ces sages paroles ont une résonance en toi? Parce qu'en trouvant Séverin, je me suis retrouvée. J'ai trouvé ma vocation. Merci. Je renonce au djihad. Merci, Firdaous. J'ai maintenant un père à haïr. Non. Non, Firdaous. Firdaous, je t'en prie, ne le hais pas. Aime-le. Oui, aime Séverin. Aime-le pour qu'un jour, on puisse dire que l'amour a vaincu le djihadisme. Je voudrais qu'on reconnaisse à Humbert Bokor, le bishop. Elle s'appelle Khadija Tissotina. Kadi, c'est son nom d'artiste humoriste. Ici, Mireille.